Salut tout le monde, bienvenue au balado Dans la tête d'un ado. Un petit projet par les Maisons des Jeunes Cathéry, donc Saint-Constant, Saint-Philippe, Sainte-Catherine, Candiac, Delsun et La Prairie. Dans le fond, ça, c'est un projet qui a été rendu possible grâce au financement du Secrétariat à la jeunesse du Québec via le regroupement des Maisons des Jeunes du Québec. C'est le projet Alter Ado qui, cette année, est sous le thème « Bâtir de saines relations à l'ère des réseaux sociaux chez les ados de 12 à 17 ans ». Mais aujourd'hui, on avait un épisode spécial. Oui, c'est un petit épisode de conclusion. Donc, c'est notre dernier épisode de cette édition. On voulait vous dire un gros merci en passant d'avoir écouté les épisodes. Puis, on espère que vous avez aimé celui-là. Aujourd'hui, on parle un petit peu plus de ressources, de discussions de salon. Vous allez découvrir des nouvelles ressources, vous allez découvrir des situations, des choses comme ça. Puis... Oui, dans le fond, on se permet pour une dernière fois d'entendre les ados sur leur vision, comment ils peuvent aider, comment ils peuvent, dans le fond, adresser certaines situations. Puis on a la chance d'avoir Ludivine avec nous aujourd'hui. Donc, bonne écoute. Bonne écoute. Donc, bonjour, moi c'est Cynthia Jeanne. Vous pouvez m'appeler tous Cynthia ici. Je pense qu'on est rendu là dans notre relation. Je suis coordonnatrice à la Maison des Jeunes de Saint-Philippe. Et c'est ce qui fait le tour de ma présentation. Moi, c'est Rose. Je suis jeune à la MDJ de Delsun. Puis. Tu devrais utiliser t'as quel âge? J'ai 14. C'est pas mal tout de mon bord. J'adore. Moi, c'est Mégane. Je travaille à la Maison des Jeunes de Delsun. Puis, ça fait environ 2 ans et demi que je suis là. À toi, Van. Moi, c'est Vanelle. Je suis coordinatrice de la Maison des Jeunes L'Antidote à Candiac. Et moi, je dirais pas mon âge. C'est un secret. Commentez dans les commentaires. J'ai 33 ans. Moi, c'est Samuel Fraser-Lalonde. J'ai 17 ans. Je suis membre de la Maison des Jeunes de Candiac. Puis, je suis au cégep. Moi, je m'appelle Ludivine Redding. Je suis actrice et j'ai 26 ans. Puis je suis super contente d'être ici. On a la même âge. Oui. On fait de vous mettre face à face. Ben, merci beaucoup d'être là. Oui, c'est vraiment apprécié. Puis nous, on le dit toujours quand on a nos invités, là, nous, c'est tout nouveau là, d'enregistrer des balados. Fait que c'est le fun d'avoir quelqu'un d'expérience autour de la table. Mais ça nous à chaque rassure fois, tout c'est le temps. différent. Fait que c'est comme si c'était ma première fois aussi. Super. Fait que peut-être, Tine, tu voulais nous expliquer un peu le concept d'épisode aujourd'hui? Oui, ben en fait, aujourd'hui, l'épisode va être un peu sous une forme de Q&A. Donc, Ludivine, qu'on a invitée et qui a accepté gentiment, va nous lire des mises en situation. Puis, nous, on va présenter des ressources aussi, puis expliquer un peu comment on réagirait chacun de notre côté. Vous allez voir, les mises en situation explorent vraiment des sujets un petit peu plus problématiques ou des enjeux qu'on peut vivre à l'âge de l'adolescence. Donc, vous allez peut-être pouvoir vous identifier ou identifier votre ami ou, tu sais, votre ami de votre ami. Oui, c'est ça. Donc, vraiment, le but, c'est de vous présenter des ressources et de les rendre disponibles à vous. Puis, puisque le podcast est beaucoup sur les réseaux sociaux, les relations aussi, ça va être aussi une thématique un peu récurrente. Donc, voilà. Est-ce que c'était clair? Mais je pense que c'est bon. Puis, justement, ça ne veut pas dire que c'est par rapport aux réseaux sociaux, mais il y a quand même une attention qui est mise sur certaines situations plus en lien avec ça. Oui, exactement. Puis, dans les ressources qu'on a identifiées, vous allez aussi savoir si vous pouvez, mettons, clavarder avec eux sur Internet, s'ils sont disponibles sur Instagram et Facebook, tout dépendamment leurs réseaux sociaux. Puis, Van, tu voulais faire une note importante avant de commencer. Oui, hey, c'est vrai. T'es bonne d'avoir pensé. C'est juste de préciser parce que là, on va parler de différents organismes et tout ça. Les choses vont vite dans la vie. On ne représente pas l'ensemble de ces organismes-là non plus. Et on parle en date de décembre 2023. Est-ce que l'année prochaine, un organisme va changer d'adresse, de numéro de téléphone? Là, ça se peut. Donc, sous toute réserve, dans le fond, les données, les informations qu'on va donner aujourd'hui, c'est celles qui sont à jour à la fin de l'année 2023. Puis on vous invite sinon à aller rechercher sur Internet peut-être les coordonnées de ces organismes-là, si ça s'applique dans le fond. Allez s'informer sur les sites Internet. Exactement. Mais il y a beaucoup, je pense, des ressources. Puis là, moi, j'ai pas vu toutes les mises en situation. Je me gardais la surprise, ça, mais il y a beaucoup des trucs que c'est des choses qui sont là en place depuis longtemps, des numéros généraux là, que les gens peuvent appeler. Oui. Ben, je suis vraiment... je dis « je » parce que ça a été moi, la pigiste de cet épisode. Pourquoi, je ne sais pas. Mais fait que c'est vraiment des organismes, autant des organismes connus, puis des organismes connus comme Tel Jeune et tout, mais on va peut-être un peu plus explorer les services qu'ils peuvent offrir. Mais il y a des organismes aussi peut-être
pas méconnu, mais mettons que moi, quand j'étais ado, je savais pas qu'il existait. Mais on a découvert quand même beaucoup quand on faisait les moi les puis Mégane, documents. on a fait... C'était au des début, belles on était découvertes. sur Teljeune, puis on regardait toutes les ressources qui existaient. Puis on était il y en a quand même pas pire. Même en tant qu'intervenant, on en découvre tout le temps. Oui. Je pense que ça va être intéressant aussi d'entendre les jeunes parce que vous fréquentez des maisons des jeunes, mais on ne sait pas non plus si vous connaissez les autres ressources. Fait que on va se creuser les méninges ensemble. Ouais, Ouais. Je vais être aussi curieuse de voir si vous, comme, tu sais, je veux dire, nous, comme des fois, en tant qu'intervenant, tu sais, pour nous, c'est comme un réflexe un peu, des fois, d'aller dans d'autres ressources, puis d'aller, parce que, mettons, on est une maison des jeunes, on est beaucoup généraliste, mais d'aller voir aussi des organismes qui sont plus précis. Fait que moi, je suis curieuse de voir si vous allez être à l'aise, sinon, comment, peut-être, vous êtes plus à l'aise d'aller vers ces ressources-là, s'il existe. Vous me direz ça. Restez à l'affût. Mais aussi, comme genre, avec la MDJ, tu peux recevoir plein de ressources, mais avec aussi l'école, les réseaux sociaux, les influenceurs qui vont en parler pour monter La promotion. la promotion de... Faire la promotion Ouais, c'est ça. des ressources d'aide. Ouais. Exactement. Fait qu'on part dessus avec notre première mise en situation. On se lance. Moi, j'ai hâte. Prêt? Est-ce que je lis ce qui est en parenthèse après? Non, ça c'est pour pas la le dire. Ouais, non, C'est ça, la réponse. C'est la réponse. C'est bien, Let's c'est go. bon, parfait, merci. OK. Première mise en situation. Emma, 12 ans, est assise à son bureau. Elle fixe son examen. Tout d'un coup, ses mains deviennent moites et son estomac se noue. Elle se demande si elle va réussir et si elle a bien étudié. Après son examen, elle ne fait que penser à sa performance. Elle se demande si ses parents seront fâchés après si elle l'échoue, puisque pour eux, la réussite scolaire est très importante. Elle ne veut pas en parler à ses amis parce qu'elle a honte. OK. Donc, Fait que Rose, Sam, Ben, spontanément. Je peux te laisser commencer. Attends, Qu'est-ce on va y aller qu'Emma avec peut quelque faire? chose de base. Ok, Est-ce c'est que ça. tu connais plusieurs ressources que tu peux utiliser en tant que jeune? Ben, en tant que jeune, ben, tu peux y aller avec comme genre... Ben, si t'as honte d'en parler avec tes amis ou avec tes parents, tu peux y aller avec comme genre... Tu peux trouver une personne que tu trouves... Tu peux trouver une personne sur Internet qui te connaît pas personnellement, Mhm. que tu peux trust, que tu peux être honnête avec. Ça fait comme tel jeune ou juste trouver quelqu'un sur l'Internet. You Fait que go, mon réflexe, ça serait girl! de trouver, mettons, une ressource de clavardage Ouais. comme tel jeune. C'est parce que le côté d'Emma qui est comme un peu gênant à parler, tu Ouais. te dis si elle l'écrit, peut-être c'est moins gênant pour Ben, elle. oui, mais aussi, quand t'es pas genre face à face avec quelqu'un, tu peux aussi être moins gêné parce que t'as moins peur genre, de te faire juger. Comme, genre, Mhm. Tu dans vois pas le les- regard de l'autre. Ouais. l'anonymat amène cette facilité-là à Ouais. se confier. Ouais. Fait que toi, tu mettrais tes jeunes pour Ouais. cela, dans le fond? Cool. Toi? Ben moi, j'en ai comme quelques idées. Mhm. Ben, tu sais, premièrement, à la Maison des Jeunes, en ce moment, vous êtes là en ce moment, puis tu sais, les intervenants sont là pour vous écouter, puis tu sais, ils sont pas là pour vous juger, ils sont au contraire, ils sont là pour vous donner des conseils. Sinon, ben, tu sais, l'école, justement, si vous éprouvez des problèmes par rapport à ça, tu sais, c'est vraiment l'école. Fait que vous pouvez aller voir des personnes, exemple des TS, qui sont là pour pouvoir vous aider émotionnellement, Mhm. puis essayer de vous donner des conseils par rapport à comment... Parce que, tu sais, je trouve que c'est de l'anxiété, ça. Ben, tu sais, on voit Ouais. que c'est vraiment de l'anxiété. Fait que d'essayer de dégager cette anxiété-là de toi, puis, tu sais, je pense que c'est pas mal ça. Puis, tu sais, ouais, comme trouver quelqu'un de confiance. Puis sinon, essayer de trouver un moyen de pouvoir quand même en parler à ses parents, même si c'est un peu difficile. Faut trouver le moyen parce que c'est comme ça qu'au final, ça va se régler. Ouais, puis tu sais, des fois, on se... c'est pas trop c'est quoi qui se passe dans les maisons des jeunes. On sait qu'il y a des intervenants, on sait que c'est un milieu de vie, mais il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire, dont, mettons, des rencontres de médiation, des fois, avec les parents. Tu sais, ça va dépendre des maisons des jeunes et tout, mais je sais que, mettons, chez nous, c'est quelque chose, des fois, qu'on peut offrir comme « Hey, t'as de la misère à parler à ton père, à ta mère, t'as de l'anxiété à te confier là-dessus, ben t'as-tu envie qu'on se fasse une rencontre à trois? » Puis l'intervenant, à ce moment-là, joue un peu le rôle de médiateur entre le parent, puis des fois, ça peut être rassurant de savoir que, pas qu'on est du bord du jeune, on ne prend aucun parti, nous sommes neutres. Mais de juste avoir quelqu'un qui est dans le non-jugement, puis qui est dans l'écoute, puis qui va médier, qui va comme « Non, monsieur, ne criez pas, c'est correct. » Tu sais, me semble que Même ça pour pourrait les se parents, faire. des fois, les parents, ils savent pas ce qui se passe dans la tête de leur enfant. Fait que le fait que, que vous apportiez ça dans la maison des jeunes, je trouve que ça aide à la relation aussi entre les jeunes et leurs Ouais. parents. C'est vraiment, vraiment cool. Je savais pas que vous faisiez ça. Mais ça dépend des maisons des jeunes. Oui, mais c'est c'est- pas tout le monde qui l'a. Tu sais, Ouais. mettons, je vous prends nous.
On fait Mais pas en de fait, médiation c'est- avec les parents. c'est On la- peut la- parler la- avec un parent. Oui, mais la maison des jeunes aussi, elle va beaucoup s'adapter aussi Ouais. aux jeunes qui sont là. Tu sais, On c'est s'adapte pour et en part et maudit. tout ça. Puis les situations, des fois, on sait pas ça peut être quoi. Puis le but, c'est toujours de travailler aussi avec le jeune puis voir comme qu'est-ce qui est aidant. Puis si c'est pas à même la maison des jeunes, ça va être à l'extérieur. Ouais. Mais moi, la réponse de Rose m'a comme fait penser à une question pour toi, Ben oui. Ludivine. Je me demandais, tu sais, justement, quand tu parlais d'aller peut-être parler à une personne neutre, puis tout ça, tu sais, je sais pas si dans le cadre, mettons, de certains rôles que tu as eus, est-ce que c'est arrivé que toi, que des jeunes, mettons, ou des gens t'écrivent pour des conseils parce qu'ils ils se reconnaissaient dans toi, puis comment ça se vit, ça, comme artiste, de recevoir ça? Beaucoup, pendant puis après Figures, là, ça a été énormément de gens qui m'ont contacté ou quand ils me croisaient dans la rue et tout. Puis au début, avant que la série soit mise en onde, j'avais eu un genre de... Parce qu'on savait pas que ça allait devenir populaire comme ça, mais j'avais quand même eu à TVA un atelier ou comme comment répondre si j'avais des jeunes qui m'écrivaient un peu en détresse ou parce que je suis vraiment pas qualifiée pour ça, là, dans le sens. Mais puis à un moment donné, ben, les messages se sont tellement accumulés puis ça a tellement grossi rapidement que j'ai perdu le fil un peu des messages. Ah, mais c'est normal, tu dois en avoir des tonnes et des tonnes. Et même encore aujourd'hui, avec c'est l'arrivée sur Netflix de Figures, ça Non, doit c'est ça. avoir reparti de plus belle. Là. Mais quand j'envoyais, ben, je les référais toujours à des ressources qu'on m'avait données. Puis ou quand je les croisais dans la rue, ben, je leur parlais des ressources, puis que c'était important qu'ils ne s'isolent pas, puis qu'ils en parlent. Puis moi, c'est surtout relié, ben, à mauvaise fréquentation, des trucs comme ça. Fait que... Puis les parents, il y a même les parents qui venaient me demander des conseils de... Puis tu sais, je suis tellement pas... Fait que là, je leur disais Ben, tu sais, j'essayais de les écouter, en fait, plus que de leur donner des conseils, parce qu'au final, c'est pas ma job, là. Il y a des gens bien plus qualifiés que moi, mais c'est ça. Je pense que c'était dans l'écoute. Mais je comprends le réflexe de vouloir écrire à quelqu'un que tu penses qu'il comprend ce que tu vis. Tu sais, des fois, tu te sens tout seul, puis tu sens que personne te comprend, fait que... Mais c'est nice que tu aies reçu des informations par rapport aux ressources, tout ça. Ouais. Parce que Mais je pense que c'était Je pense que important. tu ne pas Clé, t'attendre là. à ça non plus. Fait que c'était une façon aussi de te soutenir aussi, Ouais, j'imagine, vraiment. là-dedans. Parce que, tu sais, toi, quand tu prends un rôle, des fois, j'imagine que tu ne devais pas t'attendre non plus à... Tu t'attends pas à être le porte-parole de, Mais c'est ça, tu deviens un peu de l'exploitation porte-parole, sexuelle, ouais. mettons, du Québec. T'es comme, non, moi, j'ai joué un rôle, mais je suis pas intervenante, j'ai pas... Non, c'est ça. Mais ça me faisait plaisir d'aller... j'allais dans des centres jeunesse, genre manger de la pizza avec les c'est jeunes. Tu sais, Oh, j'ai wow. fait comme plein d'affaires de même que je trouvais ça cool, comme d'avoir des discussions, puis Très cool. d'être là. Mais c'est sûr que quand ça devenait plus spécifique à quelqu'un qui était vraiment en détresse, tu veux pas non plus... tu veux que la personne sente les meilleures mains possibles. Là, fait que- Mais ça joue aussi beaucoup dans l'écoute. Comme genre juste être écouté, ça peut être le fun C'est parce ça. que il peut y avoir des parents, des amis qui ils vont penser juste à pas t'écouter puis tu vas te sentir beaucoup plus isolé. Mais oui. C'est comme genre juste comme genre écrire à une personne que tu connais, juste le laisser partir, Ouais. pour enlever de la pression. la pression sur tes épaules, ça peut être tu peux avoir genre tu vas être tellement relâché genre. Ben oui, mais t'as full raison. Puis quand tu disais aussi tantôt que de parler à quelqu'un que tu vas pas te sentir jugé aussi, je pense que le fait que je suis pas quelqu'un qui fréquente leur quotidien ou qui est pas, genre, ils se sentent peut-être plus à l'aise d'en parler parce que, je sais pas, ils sentent moins une pression d'être jugés ou je sais Ouais. pas. Fait que oui, c'est important de trouver quelqu'un dans ton entourage aussi qui te jugera pas no matter what. Là, genre. Ouais, quelqu'un qui est là sur une base régulière. Tu sais, tu commences, mettons, avec une intervenance, clavardage, texto ou appel de tel jeune, puis après, ben, tu sais, cette personne-là peut t'accompagner d'en parler à des personnes de ton entourage pour que tu te sentes soutenu sur une base quotidienne. Des fois, ça l'aide à se sentir mieux. Puis moi, je sais pas si ça vient plus tard, mais là, mettons, si je surfe sur ce qu'on vient de dire un peu, là, dans le sens que, tu sais, justement, d'être dans l'écoute, comme tu as parlé, mais si, mettons, toi, comme ado ou comme adulte, tu reçois une confidence, tu sais, pour laquelle tu te sens pas outillé aussi, parce que ça peut arriver, tu sais, vos amis se confient à vous aussi, tu sais, c'est correct, vous aussi, d'aller chercher de l'aide pour aussi, eux, ouais. ou de référer aussi vers des ressources, parce que, Tellement. tu sais, on peut être dans l'écoute, puis après ça, on veut justement, tu sais, orienter la personne vers la Vraiment. meilleure place. Puis c'est correct aussi des fois d'être comme, hey, c'est beaucoup ce que je reçois, puis je vais être là comme ton ami, mais j'ai peut-être besoin de Ben, il y a la quelqu'un presse- aussi pour Ouais. m'aider. Il peut avoir la pression de genre jouer un rôle d'aidant, mais c'est ça, quand t'es pas formé, t'es pas qualifié, ou comme même pas qualifié, des fois ça peut juste être too much, là. Il existe des organismes justement qui viennent en aide aux personnes aidantes de personnes
en détresse. En tout cas, ça fait-tu du sens ce que Au je veux soutien, dire? là, aux gens qui sont au sport, ouais. Ouais, fait que oui, ça existe. Ben, justement, que t'en parles, que ça existe, ça va revenir éventuellement, Ouais. mais... Ouais. Mais tu sais, moi, on me dit que je suis une bonne oreille. Dans le fond, donc là, moi, je suis une des personnes qui va surtout faire, entendre ce que les autres vont dire. Tu sais, je suis toujours la personne qui va être là pour écouter les problèmes des autres, tu sais, pas nécessairement pour donner des conseils, mais tu sais, comme tantôt, elle a dit, juste d'en parler, ça fait du bien, ça fait juste se libérer des pressions en soi. Fait que juste pouvoir être là pour une personne, ça peut totalement changer la donne. Fait que je Oui, conseille ben ça. oui. Si quelqu'un sent qu'il n'y a pas trop le poids non plus, tu sais, parce que non plus, si t'en as trop, puis tu sens que t'as trop de poids, là, c'est pas non plus, c'est pas mieux non plus, tu sais. Fait que, tu sais, si tu te sens capable de faire ça, puis t'es capable d'aider les autres, ben, go for it, genre, c'est ça. Il faut Totalement. faire attention entre la distinction entre aider quelqu'un et vouloir le sauver, tu sais. Mhm. Moi, c'est beaucoup quelque chose en tant qu'intervenante, je me suis fait taper les oreilles de comme, c'est pas ton rôle de sauver cette personne-là, tu sais, cette personne-là, elle est autonome, elle a une conscience, elle a une intelligence, elle va être capable, tu peux l'accompagner dans l'aide, mais c'est pas ton rôle de faire pour elle et de la sauver. Fait que, tu sais, des fois, il faut vraiment faire attention à cette notion-là Ouais. du complexe du sauveur. Tout à Puis fait. j'entends le message de Sam, n'hésitez pas à ouvrir Ben oui. votre écoute, Ben votre oui. oreille à vos amis autour de vous. On peut être surpris Oui, des fois de... exactement. Du bien que ça fait. Oui, c'est ça. Puis des fait. fois, des choses peut-être que les gens parlaient pas, puis Mhm. parce que t'as cette ouverture-là avec Oui. les autres, ben ils se sentent à l'aise de le dire. Mais oui, C'est vraiment exactement. C'est nice. Sam, Fait que là, la est-ce grande qu'au niveau oreille. des réponses Ben, qui on ont peut été données, revenir on sur, était-tu vous pas mal étiez dans le sur mille? Ouais, Ben, vous Rose, étiez elle l'avait pile poil. direct. T'es jeune, Pile t'es poil. bonne, Puis, tu sais, t'es hot. je veux dire aussi les mises en situation, tu sais, j'ai identifié des ressources, mais ça peut être plusieurs ressources oui. parce qu'il y a des ressources qui sont vraiment plus, mettons, spécialisées, puis il y en a d'autres qui sont un peu Général. comme des jeunes ou les maisons des jeunes, qui sont généralistes. Ouais. Donc, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse. Il y a juste des réponses, puis on veut que vous preniez l'information, si possible, qu'on vous donne, parce qu'aujourd'hui, ben, c'est pour ça que cet épisode il est là. C'est pour Oui. si vous avez besoin d'aide, on va vous guider un peu dans cette Fait que là, est-ce que vous êtes prêts pour une deuxième mise en situation? Ouais, Yes. moi, je suis prête. Exactement. OK. Lucas a 16 ans et il est passionné par les jeux vidéo. Récemment, son intérêt pour les jeux vidéo a pris une tournure inquiétante. Pour lui, il s'agit d'un moyen de s'échapper de la réalité. Il passe des heures devant son écran, sacrifiant son sommeil, ses devoirs et le temps qu'il passait avant avec ses amis. Est-ce que vous reconnaissez une personne dans votre entourage? Tout à fait, et plus qu'une. Toi? Moi? Ouais, t'as l'impression qu'il y a... Ah oui, ben surtout ces temps-ci, puis surtout dans la COVID Mais surtout Ouais. maintenant, en fait. aussi. C'est Ben les, oui. tu sais, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, ils ont pris comme de l'importance dans Mais la même vie juste de notre TikTok, génération. Mhm. Même juste TikTok, là, pas Ouais. besoin d'être un gros jeu vidéo, genre juste TikTok, là, ça prend tellement de temps dans ta vie d'une personne qui est accro. Je peux me considérer dans ça. Je scroll la plupart de mon temps sur TikTok. Faites pas ça les enfants. Mais, tu Allez sais, jouer dehors. Allez jouer dehors. allez jouer dehors, allez voir vos amis, allez profiter. Mais ouais, dans le sens, je trouve que depuis la COVID, surtout, c'est là que ça a commencé parce que, tu sais, là, on n'avait plus le moment où est-ce qu'on allait à l'école. Tu sais, là, on était à la maison, puis on avait le petit Zoom ou le Teams devant Ouais, nous. t'étais isolé. Exactement. Puis, tu sais, ils ne voient pas là, ce que tu fais autour. Là, tu sais, le nombre de TikTok que j'ai vu ou comme des amis qui me racontaient que je jouais à Fortnite, genre, en même temps. Ouais. Puis, tu sais, Mhm. qui écoutent même pas le cours ou juste, genre, le nombre de personnes que j'entends qui dire que j'ai pas fait mes devoirs, je jouais avec des amis en fin de semaine, genre, sur mes jeux. Puis, je suis comme. Mais je comprends pas. Tu sais, en plus, l'étude, c'est tellement importante pour réussir. J'oblige pas personne à faire des études rendre loin, c'est juste, tu sais, au moins la base, là. Mais c'est important de remettre un peu le contrôle sur qu'est-ce que tu fais parce que, Oui. tu sais, surtout vous, à votre âge, les études sont importantes parce que Tout tu à veux te fait. rendre à un moment donné, tu sais, sur mon début, des choses comme ça. Fait que, ouais. Oui, Je suis très d'accord Vraiment. avec ton point. vraiment. Je me trouve... ça a frappé vraiment fort parce que je suis une personne qui fait vraiment ça, là. Je suis une personne qui va jouer aux jeux vidéo, qui va scroller sur son téléphone, puis il va pas prendre tant de l'heure, Mhm. disant que à un moment donné, je vais m'arrêter, puis je vais être comme genre, il est 2h du matin. Excusez. Tu vois pas le temps passer. Je dans le vois, fond, je quand vois t'es pas le temps là-dessus. passer parce que Vraiment. je suis comme genre hypnotisée par comme genre ce que les Le fil d'actualité, le puis les fil d'actualité, informations. c'est ça. Tout à fait. Puis comme genre, si je vais jouer à un jeu vidéo, puis j'étais avec des amis, ben là, j'ai le fun, j'ai le plaisir de... Je parle avec des amis, j'ai de l'action, puis je suis comme genre toute contente. Mais
comme ça m'a dit, avec le COVID, on sortait plus dehors. Ça fait qu'on a comme genre pas perdu l'habitude, mais on l'a diminué de sortir dehors, aller sortir avec nos amis, 2-3 heures, venir, puis genre faire plus de choses à l'extérieur que... Ben, c'est créer une nouvelle routine ça. socialement. Ben oui. Ouais, mais je pense qu'on a perdu un peu le réflexe de... Ben, tu sais, même moi, en tant qu'adulte, pendant la COVID, ça a été comme un réflexe de « Ah, on n'a rien à faire, j'ai fait un peu le tour de Netflix, j'étais un peu tannée, je vais aller scroller sur TikTok, tu sais, pour avoir tout le temps du... C'est tout le temps du nouveau contenu aussi. Tu vois, sur TikTok, tu sais, à un moment donné, t'es... Avec l'algorithme aussi, Ouais, ça ben, va avec... Tu montres des trucs que tu as envie de voir. T'es- Fait que t'es tout le temps Ben, en train exact, de- fait que t'es de toujours regarder le prochain. stimulé, Ouais. puis tu sais, je veux dire, il y a des études qui montrent au niveau de la sécrétion de la dopamine et tout, donc c'est vraiment addictif. Est-ce que tu connais des ressources pour t'aider, Rose? Le dehors. Oui, l'extérieur. Ce Mais monde-là, mettons, ça tu n'existe utilises pas encore. l'extérieur, mais qu'est-ce que tu peux prendre de plus? Mettons que t'es pas capable de sortir. Si je peux avoir de sortir... Ah, mais là, j'ai aucune idée. J'ai pas, genre, pensé autant à c'était un problème. Mais c'est peut-être pas un problème pour Mais toi, c'est comme là, genre- on n'est pas en Ben, thérapie je sais. présentement ici, là, c'est correct, là. Mais j'ai pas eu le temps de penser pour les personnes qui sortent pas assez dehors ou qui vont être pris sur leur téléphone, leur ordinateur, leur TV. Parce que j'allais dire, si tu sens pas que, tu sais, mettons, toi, tu sais, tu serais rendu là, mais mettons que tu observais un de tes amis, tu sais, qui est rendu là, puis être rendu là, ça peut vouloir dire peut-être différentes choses pour différentes personnes. Tu sais, moi, j'en donnais l'exemple où est-ce que c'est comme dans l'exemple, la personne ne voit plus ses amis. Fait que si c'est quelqu'un qui avait l'habitude de voir ses amis, ben là, c'est peut-être un indice que ça commence à prendre trop de place. Ou, tu sais, peut-être quelqu'un qui, je sais pas, était très impliqué dans un sport quelconque, puis là, à cause des jeux vidéo, des réseaux Perdu le sociaux, c'est contrôle. comme, j'ai plus le temps pour faire ce sport-là. Tu sais, mettons, est-ce que tu saurais vers quel organisme référer quelqu'un que tu vois comme ça qui... Non? Non, je suis vide. Ben, Mais c'est correct que Ben tu oui, le saches c'est ça. pas, mais Aujourd'hui, c'est on justement- découvre aussi des organismes. Je suis vide, mais pas vide, Rose. Ouais. Je suis une personne, mais je comprends. Vide d'informations Ouais, pour regarde, cette tu vois. question. Celle-là, c'était une bonne colle. Sam aussi, il est comme... Aucune je idée sais pour pas, les ça. organismes. Est-ce que vous avez envie qu'on en parle? Ouais, c'est quelque chose. Parce que je sens qu'avec le knowledge qu'on a aujourd'hui, ben, on va pas y aller directement parce que on pense que nous, on va penser que c'est une habitude. Ouais, c'est comme normal. Ouais, c'est on devenu va, la norme. on va pas finalement. s'informer sur des choses que, ben, on ne sait pas, que c'est pas dans notre routine. Ouais, ben non, mais c'est totalement normal. Si tu vois pas la... Là, on met problématique, je le mets en gros guillemets. Je veux dire, une problématique, c'est très subjectif, tout dépendamment de la personne, mais puisqu'on est là, il y a plusieurs trucs qui existent. Moi aussi, j'ai été surprise de le voir. Puis tout dépendamment aussi, les nouveaux, tu sais, est-ce qu'on parle d'hyperconnectivité ou on parle vraiment de cyberdépendance? Donc, ça dépend. Tu sais, si, mettons, on parle d'hyperconnectivité, ben il y a la plateforme en ligne qui est Pause ton écran. Je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, Ouais, c'est c'est ça. ça qui... J'ai comme pas le papier, je savais pas vraiment Non, mais- trop si c'était ça le nom. Mais la plateforme en livre Pause ton écran qui est vraiment là à titre de plateforme informative, sensibilisation, conscientisation. Donc, tu peux autant trouver des trucs, mettons, pour limiter ton temps d'écran ou il y a aussi beaucoup les études qui sont mises là-dessus sur c'est quoi le temps d'écran qui est recommandé. Fait que, tu sais, mettons, si t'es dans le début, que tu commences à te poser des questions, mettons, est-ce que c'est problématique ou est-ce que c'est pas problématique? Ben, il y a cette ressource-là qui existe. Puis je pense que comme c'est Claudie Mercier, me semble, qui la promote. Je veux pas m'avancer là-dessus, me semble. Je sais Je pas. sais aussi que s'il y en a qui écoutent, ou même pour vous autres qui est en Maison des Jeunes, Pause son écran, ça fait Ils font des 2 défis, hein. éditions que Ouais. les défis, Ouais. le défi Pause son écran. Ok. Il y en a un défi propre aux Maisons des Jeunes où est-ce que les Maisons des Jeunes sont invités à choisir une journée, puis choisir quel type de défi ils veulent essayer de faire, dans le fond, puis il y a des prix à gagner. Puis, dans le fond, il y a des niveaux de défis, puis le défi le plus extrême, c'est pas du tout d'écran 24 pendant heures, 24 heures, mais il y en a des défis du genre pas de jeux vidéo, puis des choses comme ça aussi. Fait que ça peut être intéressant, parce que des fois, même sans avoir une problématique en soi, juste des fois, de te faire une journée comme ça t'amène un petit peu aussi la réflexion. Fait que c'est le fun aussi de voir qu'il y a des ressources qui existent, mais que c'est quand tu as besoin d'aide, mais des fois aussi juste de sensibilisation aussi. Ouais. Puis c'est beaucoup dans la mission des organismes Ouais. aussi, de sensibiliser puis d'informer. Ouais, puis tu sais, juste, mettons, t'as justement, mettons, Lucas, dans la maison, on le salue. Non, c'est pas une vraie personne. C'est pas une vraie personne. Shout-out C'est à tous, Lucas. c'est tous des noms C'est fictifs. des, ouais, c'est ça, c'est des noms banals. On n'a pas pris de, en tout cas, de vraies personnes. personnes. Non, j'ai pas mis de nom. Mais tu sais, si, mettons, un ami à Lucas, il serait comme, hey, pourquoi on ne voit plus, nanana, ah, tu sais, chez les jeux vidéo, pis tout, puis il s'inquiète pour lui, ben juste aussi aller s'informer de comme.
c'est quand c'est problématique, quand c'est plus problématique. Puis je pense que ça peut vraiment être aidant. En tant qu'aidant, ça peut aider. Ouais, c'était toute une phrase. Des fois aussi, ça va plus loin là, au niveau des ressources. En général, les centres, les endroits, dans le fond, au niveau des dépendances, vont commencer à avoir un volet UPI, qui est Utilisation problématique d'Internet. Donc, ça peut être de s'informer aussi. C'est pas dans toutes les ressources, dans le fond, de dépendance, mais il y en a beaucoup là, qui s'y penchent parce que c'est très d'actualité. Puis, ils ont des demandes à ce niveau-là, autant des adultes que des jeunes. Des parents, des jeunes aussi. Des fois, les parents. Mais dans le pire des cas, sinon, tu vas sur Internet, t'écris ressources par rapport à comme besoins, ressources, besoins, technologie, je sais pas. Dans Pose ton écran, t'as un onglet qui est ressources, puis c'est vraiment toutes les ressources qui sont identifiées par région au niveau justement de la cyberdépendance et de l'hyperconnectivité. Là, fait que tu peux aller chercher c'est quoi, selon ton besoin, puis selon que t'es où aussi. Oui, c'est ça. Je peux regarder. Moi, je sais que je m'en vais sur Pose ton écran, ça va tellement intéressant. Mon Dieu, t'en parles, je vais y aller tout de suite. Mais là, tu parlais aussi beaucoup des centres de dépendance, mais il y en a un à Montréal. Savez-vous qu'il y a une maison d'hébergement pour les 12-17 pour justement la en tout cas, c'est toxicomanie, dépendance aux jeux et cyberdépendance. Ça s'appelle Le Grand Chemin. Ah non, c'est pas elle qu'on avait vu. Oui, je connais Le Grand Chemin. Ouais, ça fait longtemps que ça existe. Oui, quand même. Mais je pense qu'ils ont ajouté un nouveau volet. Le volet cyberdépendance, justement, vu que ça rentre dans les dépendances. Mais c'est un besoin qui est de plus en plus vu, entre guillemets. Je sais pas reconnu, c'est ça, reconnu. Puis analysé. Je veux dire, on est vraiment en période post-COVID, / la COVID est quand même pas finie, hein, guys. Fait que on parle pas là-dessus, on continue. C'est pas le sujet du podcast. Fait que c'est ça, c'est une problématique qui est plus étudiée aussi, fait qu'il y a plus de ressources qui commencent à sortir là-dessus. Donc voilà. J'avais une petite question pour Ludivine. Tantôt, hors cam, tu m'avais parlé que t'étais pas trop sur TikTok. Fait que toi, en voyant maintenant la génération d'aujourd'hui, puis tu sais, tout le monde qui est vraiment accro à TikTok, comment tu le perçois? Genre, vu que maintenant, toi, tu sais que t'es pas accro à ce TikTok. Fait qu'est-ce que... j'y vais des fois, là, dans le sens... Mais c'est sûr que... c'est une bonne question. Mais tu sais, moi, je passe des fois plus de temps, trop de temps sur Instagram, mettons. OK. Mais tu sais, mais j'essaie de le contrôler. Je pense pas que c'est c'est ça. TikTok, c'est que je trouve que c'est encore plus addictif qu'Instagram. Des fois, je suis sur TikTok, mettons, dans ma loge pendant le tournage, parce que j'ai un peu de pause, puis là, je vais sur TikTok. Pendant que je me rends compte, je suis comme, tabarouette, hein, si je veux pas arrêter, je t'arrête pas, là. Tu continues, c'est comme infini, là. Fait que tandis qu'à un moment donné, Instagram, tu checkes quelques stories. Mais est-ce que tu vas dans les Reels? Non, c'est ça, mais j'ai pas le réflexe d'aller voir les Reels. Des fois, tu sais, j'ai juste des recettes, puis des chiens, puis des chats, là. Fait qu'à un moment donné, j'en envoie à mon chum parce que je trouve ça drôle. Mais non, j'essaie de pas trop y aller parce que justement, j'ai pas envie que ça devienne un réflexe de passer trop de temps là-dessus parce que c'est ça, j'ai pas envie que ça devienne quelque chose dans mon quotidien, mais c'est correct, c'est ça, c'est pas c'est correct. Sur cette bois. Non, mais je juge personne qui le fait non plus, là. Je comprends le fun qu'il y a à faire ça. Mais sinon, c'est quoi tes trucs que tu fais à la place d'aller passer ton temps sur les réseaux sociaux? Mettons un truc que tu pourrais donner aux jeunes qui écoutent ou peu importe. C'est quoi, toi, ton passe-temps? Avec tes chiens. Tu peux y penser mes chiens, aussi. c'est ça. Mais je suis pas sûre qu'il y ait un truc tant que ça. Je pense que c'est juste de la volonté à ce moment-là de me dire, OK, je dépose mon écran, puis comme, je m'en vais faire d'autres choses. Genre, je m'en vais dans ma cuisine, faire à manger, faire une recette. Je FaceTime un ami, mettons. Je sais sur ton téléphone, mais t'es quand même en train de parler. Genre, je suis quand même quelqu'un qui aime ça, voir son monde, là. Fait que je m'arrange toujours pour avoir au moins une semaine chargée pour voir mes amis, puis... Mais je suis pas parfaite, là. Je passe quand même du temps sur mon téléphone. Oui, mais on passe tout C'est le temps juste sur le téléphone. j'essaie de me conscientiser moi-même, de réglementer ça un petit peu, juste pour... des fois, nous, en tout cas, je vais parler pour moi, mais des fois, moi, juste avec le travail, des fois, je travaille avec mon téléphone cellulaire, puis des fois, je peux passer du temps, là, juste à organiser l'Instagram de la Maison des Jeunes, ou envoyer des courriels, ou... Ben oui, mais ça, c'est... Ouais. Fait que des fois, il faut juste s'en détacher. Mais je trouve que comme planifier sa semaine un peu, comme tu le disais, là, d'organiser sa semaine, comme ça, peut tu sais que t'as plein de trucs, puis quand tu passes du temps sur ton téléphone, mais tu te sens moins coupable parce que tu te dis que c'est correct vu que... T'as déjà fait plein de choses. Mais je trouve que le plus important, c'est
surtout quand t'es à deux. Mettons, quand je suis avec mon chum, c'est un moment donné, on remarque que les deux, on est sur nos téléphones. Là, je suis comme, non, là, on dépose nos téléphones, là, ça va faire, là. Être à côté les deux sur nos selles, là, genre, pour moi, ça, c'est non, là. Faut que ce soit tout seul, mais... Jail. Mais je trouve ça... Jail. Je trouve que ça devient comme... c'est Donc, trop facile d'avoir ton téléphone. Le tout truc, temps. avoir un partenaire de vie. Non, non, mais je parle... non, mais se mettre à deux, je veux dire, ça peut être un truc aussi, tu sais, si tu dis à ton frère, ta soeur, ton ami, ta blonde, ton chum, « Hey, je trouve que je passe trop de temps sur mon écran, peux-tu me faire des reminders ou on peut-tu s'entraider là-dedans? » Je pense que c'en est un truc concret là, qu'on peut utiliser. Je vais l'utiliser dès maintenant. On Elle repart va avec sortir plein d'idées. d'ici avec oh my god, j'allais voir si ça faut que je fasse ça. Ben oui. Dans le fond, j'ai passé beaucoup de temps sur mon écran. Non, c'est pas vrai. Mais lire un livre aussi. Moi, des fois, je sais que c'est vraiment pas tout le monde qui aime lire, puis c'est bien correct, mais moi, j'aimais beaucoup lire, puis j'ai réalisé que je lisais beaucoup moins à cause de mon téléphone, puis je trouve que le fait qu'on est tout le temps, genre vraiment beaucoup stimulé avec toujours les nouvelles vidéos, comme vous disiez tantôt, ben, un livre, c'est vraiment plus difficile de se concentrer à long terme. Genre, j'ai de la difficulté à me réembarquer là-dedans, puis ça a été comme un peu un red flag pour moi de me dire, oh mon Dieu, j'ai de la difficulté à avoir une concentration à long terme, Ouais, vu que- maintenu, ouais. qui est pas autant stimulante que des vidéos de 15 secondes, genre. Fait que j'essaie de me forcer à lire plus, puis j'ai retrouvé vraiment le goût à la lecture, puis je lis pas des livres... je lis des livres, le fun, puis... Elle a lu les tokens. Non, c'est ça. Ben, je pourrais, mais non. Juste des petits livres comme Page Turner, là. Ben oui, C'est cool. 100%. Est-ce que vous êtes prêts pour la troisième? Exactement. Ouais, We're ready. Tout le monde a dit. clairement. Oui, vous avez full des bonnes réponses. Rock on. Édouard, 15 ans, traverse une période difficile sur le plan émotionnel. Ses parents ont récemment divorcé et il vit maintenant entre les deux foyers. Il a de la difficulté à s'adapter et n'ose pas en parler à ses parents pour ne pas les déranger, puisqu'ils vivent déjà beaucoup d'émotions. Ce qui a introduit un nouveau niveau de complexité dans sa vie. Il ne sait pas vers qui se tourner. Ta, ta, ta. Damn. J'adore ça, tes entendre livres. On dit, je les redécouvre. À chaque fois, je suis comme, oh oui, c'est ça. OK, allez-y, parole. Ben, je retournerai avec tes jeunes encore. Parce que tu peux en parler avec personne autour de toi, mais si quelqu'un n'est pas venu avec le même mindset que toi ou que ses parents sont pas divorcés ou ils sont pas séparés, ils sont encore ensemble, mais ils ont pas la même expérience que toi pour te réconcilier. Mais si quelqu'un ou une personne qui est dans le domaine dans le We're so domaine exceptional. dans le domaine de comme genre L'intervention? c'est ça, l'intervention, ça peut être plus difficile de comme genre réconcilier quelqu'un. Ouais. Je comprends Ben, ton d'accord point. avec toi. Ben, je suis vraiment d'accord avec tout ce que tu dis. Puis, avec tes jeunes aussi, beaucoup. Mais aussi, sinon, juste aller en parler à un autre membre de la famille qui est aussi lié à tes parents. Tu sais, même un grand-parent, un oncle, tante. Aller en parler parce que, tu sais, c'est une personne un peu plus vieille, avec un peu plus de pouvoir, je vais dire en guillemets, on va prononcer le guillemets. Fait que ça va être plus facile dans ces personnes-là d'en aller en parler à tes parents que de pouvoir dire ce que tu ressens parce que oui, des fois il y a des gens qui préfèrent aller parler en direct, mais des fois il y a des personnes qui préfèrent tout simplement y aller par 3-4 autres chemins, tu sais, parce que ça s'appelle la peur, puis ça fait humain. Ben je veux oui. dire. 100%. Puis ouais, moi mon conseil ça serait d'aller voir une personne autre proche reliée à ces personnes-là, puis aider de pouvoir t'aider à régler ces problèmes-là, puis de mieux filer au final, c'est ça. Ben oui. Dans le Full fond, comme d'accord. justement un jeune qui a comme des personnes de confiance dans sa famille, aussi, mais qu'à ce ouais. moment-là, avec ses parents, c'est plus difficile d'en parler parce que Ouais. c'est sûr que ça vient avec toutes sortes d'émotions aussi, là, Ouais. de voir ses parents dans cette situation-là. Puis il y a un autre niveau de compréhension que si tu t'adresses à une personne qui est objective, là, qui n'est pas dans la situation, ça peut aider des fois à se sentir mieux compris. Vu que, tu sais, la personne, elle connaît tes parents. Elle sait c'est qui Georges et Georgette. tu sais. Ouais. Ou Georgette et Georgette et Georges et Georges. Là, il y en a pas de stress, là.
Mais oui, puis je te trouvais... c'est comme un mélange de votre réponse que je m'en vais dire. J'ai vu ça tantôt, quand je faisais mes recherches sur tel jeu. Maintenant, tu peux demander à parler à un autre adolescent. Oui, j'ai vu moi aussi, Ah ouais? quand j'allais voir leur site. C'est vraiment cool. Ouais, fait que tu Un peux... concept de père aidant, un peu. là, Exactement, ouais. je trouvais ça super. Le Fait que, tu sais, sentiment des fois, d'appartenance. de parler à un autre jeune aussi, ça, Je pense que ça c'est augmente le de- niveau de compréhension. Parler avec quelqu'un qui vit des choses similaires Ouais. à toi, là, tu sais, puis des fois aussi, tu sais, on en parlait tantôt, en maison des jeunes, tu développes des liens avec des adultes qui sont significatifs, mais c'est pas Avec tout le les monde ados aussi, qui a des ouais. bonnes, toujours des expériences avec des adultes, tu sais, qui sont positives. J'imagine Ouais. aussi que le fait de pouvoir parler à quelqu'un de ton âge, des fois, ça peut enlever un peu cette barrière-là de dire, je me sens pas tout le temps compris par des adultes, mais je suis peut-être quelqu'un, Ou le un autre jugement, la jeune, dans le fond, pression aussi. Ouais. qui peut comprendre ce que je vis, puis m'aider Mhm. aussi. Mais aussi trouver un adolescent, pas trouver spécifiquement un adolescent qui a vu la même chose que toi, ça pourrait être plus relatable, ou ça peut être genre, si la personne elle a eu le même traumatisme, en gros guillemets, là, que toi, ça va être ça le signe. gros guillemets, là. Mais ceux qui sont en podcast, ils voient pas. Fait Ouais, c'est fait qu'il faut le dire en gros guillemets. Mais si c'est... ils vont être capables de plus, comme genre, être, OK, ben moi, j'ai eu le même sort de, genre, de peine, puis ça va être plus difficile. Mais comme genre, un moment donné, tu vas être capable tu vas être capable de te lâcher avec la personne qui a eu le même traumatisme. Mais juste la même situation. Voilà, tu as même vécu un peu situation. les mêmes émotions, ça te fait un sentiment de que je suis pas toute seule là-dedans, il y a quelqu'un d'autre qui peut me comprendre, qui a vécu quelque Mais- chose de similaire. Je suis d'accord. Je vais faire un shout-out à moi-même qui était père aidant. Donc, je parle au secondaire. Les 2 dernières années, j'étais père aidant. Oh. Donc, j'ai l'expérience. Donc, je peux en parler qui est vraiment juste une écoute. C'est vraiment... Ça aide vraiment une personne. Puis, tu sais, de pouvoir donner des conseils d'adolescent à adolescent. Tu sais, un adulte, des fois, ça peut peut-être voir plus gros. Tu sais, tout simplement, ça différencie de la vision de la personne. Donc, tu sais, tout simplement, un adolescent du même âge que toi, puis il pourrait autant t'aider qu'une personne plus vieille, mais genre, de façon différente. C'est un peu difficile à expliquer dans le sens... Mais non, Mais je comprends ton point. Je vois ce que j'ai fait, j'ai aidé beaucoup de personnes, puis je suis vraiment reconnaissant de ça. Fait que si vous pouvez être père aidant puis vous vous sentez capable, go for it. Ah, c'est une belle expérience. Pour vrai, c'est super humain. tout à fait. J'ai jamais été parent aidante, mais je suis J'ai incapable. vraiment aimé. J'ai vraiment aimé. Puis moi, Ouais, ce mais je savais Non, pas. c'est Est-ce que je peux te demander, t'étais à quelle école? Je suis comme- À la Magdalene. Je savais Ok, je savais même pas qu'il y avait faisait ce ça. programme. Ouais, ben c'était tout récent, puis j'étais dans les premiers quand ils ont recommencé. Puis tu sais, quand il y avait les ouvertures de l'école, genre les pré-ouvertures, tu sais, quand Ouais, on faisait ouais. les tours, ben nous on était là pour aider. Quand il y avait des nouveaux qui arrivaient à l'école, Les portes ouvertes. Je pense que vous étiez Aussi. identifiés aussi dans l'école, hein. Fait que si, mettons, un jeune... ça on avait besoin, Ouais, on pouvait c'est mettre notre ça. chandail, père aidant. C'est très Ouais, cool. c'est ça que, mettons, un jeune qui est nouveau à l'école, mettons que, tu sais, qui, je sais pas, il est stressé, il vit quelque chose, puis tout ça, ben visuellement, il sait qu'il peut aller voir... Mais Oui, Un puis jeune. tu sais, on avait beaucoup de cartons, puis tu sais, nous, en tant que père aidant, on avait nos propres cartons. Par exemple, qu'on voyait quelqu'un qui souffrait ou quoi que ce soit, ben souffrait, qui était vraiment en peine, quoi que ce soit, tu sais, on avait nos petits cartons toujours avec nous, on pourrait en donner, tu sais, tout avec nos ressources pour nous, pour aller nous Ok, parler. c'est cool. Puis, fait que ça arrivait plusieurs fois que moi, j'étais allé rencontrer des jeunes aussi, comme moi, puis essayer d'aider avec leurs problèmes. Autant que si c'était simplement un nouveau qui arrivait à l'école, j'étais là pour les aider avec l'adaptation scolaire, pour rentrer, tu sais, vu que c'est comme tout nouveau, tu sais, autant que ça peut être une personne qui change de ville ou tout simplement une personne qui change de pays. Mhm. Tu sais, ça peut tellement être extrême. Fait que moi, je suis vraiment reconnaissant de pouvoir avoir aidé ces personnes-là. Ouais. Puis, shout-out à vous, si vous Puis- me voyez. Puis s'il y a des jeunes aussi, que c'est quelque chose qu'ils aiment faire aussi, aider. Je trouve qu'en maison des jeunes, parce qu'on est beaucoup en groupe aussi, On le voit c'est une vraiment belle beaucoup. place pour le vivre aussi comme jeune, parce que t'es pas tout seul non plus là-dedans. Tu sais, là, par aidant, tu sais, j'entends que vous aviez aussi, tu sais, un moment ensemble, vous aviez comme des cartons, des outils, puis tout ça, mais, tu sais, en maison des jeunes, c'est super intéressant d'avoir des discussions, puis comme ado qui vient raconter une situation, mais t'es entouré d'autres ados et d'adultes aussi, mais principalement des ados qui peuvent venir donner aussi leur avis. Moi, dans les plus belles conversations qu'on a eues en maison des jeunes, c'était quand les autres jeunes aussi Ouais. étaient Ah, comme, moi en aussi, j'ai chérisse, vécu ouais. quelque chose de similaire, puis comme j'entends, comme je comprends qu'est-ce que tu vis, puis tout ça, c'est vraiment des super beaux échanges. Ça fait comme des groupes d'échanges, là. C'est vraiment... Ouais, c'est ça se vraiment fait full group spontané therapy. en plus, c'est super le fun. Pour là. vrai, c'est tout le temps le même. Genre, tu prévois une activité dans... Je sais pas vous, là, mais moi, à chaque fois que je prévois une activité en maison de jeu, je suis comme, ça va se passer bien, ça se passe jamais de même. Ça se passe bien, là. Oui, c'est ça. C'est full, le Donc, fun. Mais ouais. à chaque fois, je suis comme... Ben, c'est comment qu'il dit? C'est pas le résultat, c'est le chemin qui est important. Voilà.
C'est le C'est résultat le final. humain. Parce que les gens C'est sont juste ça, surprenants aussi. Vous nous prenez par surprise. Puis c'est ça qui est Ouais. fun aussi, c'est que vous amenez vos idées aussi et tout. Mais c'est arrivé souvent aussi que, tu sais, mettons, t'as genre Cocotte et Cocotte 2 qui viennent te voir, puis sont comme, ah, tu sais, on veut te parler, puis finalement, tu parles pas tout le long. C'est juste Cocotte et Cocotte 2 qui se parlent, mais qui avaient besoin. Mais c'est un sentiment de comme. Ouais. Tu sais, je me sens bien, puis en de sécurité. confiance. C'est ça, exact. Ouais. On continue dessus. Ben Oui. oui. Et là, on n'a pas dit c'était quoi oui, la c'est ça. réponse. Au final, Ah, la réponse, mais j'avais identifié les services psychosociaux du CLSC parce que, mine de rien, ils existent, ils sont là, ils ont beaucoup de demandes, mais ça existe. Puis eux, en fait, comment ça fonctionne un peu, c'est que tu appelles au CLSC de ta région, que tu peux aller sur un site internet que je me souviens plus, que c'est quoi le nom. Bref, en tout cas, tu CLSC. tapes CLSC, il va t'en sortir une liste. Tu sélectionnes ta région, puis après, tu fais juste appeler, puis tu peux prendre un rendez-vous. Puis le premier rendez-vous, c'est une rencontre d'évaluation. Ils vont jaser avec toi, tes parents, si tes parents sont impliqués, de c'est quoi le besoin. Puis après, ils vont vraiment pouvoir aller dans leur batch de services, vraiment aller sélectionner le service qui va être le plus approprié pour ton besoin. Donc, je voulais juste faire un petit shout-out au CLSC. They are there! Les maisons des jeunes aussi peuvent aider à Ouais. rentrer aussi Oui. dans ces services-là. Ouais. Parce que des fois, ça peut être un peu mélangeant. Je vais sur le site Internet. Est-ce que Ouais. j'appelle à l'accueil psychosocial? C'est quoi un appel? Appel. Un accueil C'est psychosocial? quoi que je dis? Exactement. Ouais. Fait que souvent, mettons, si vous avez des adultes de confiance autour de vous, que ce soit TES à l'école, un intervenant animateur en maison des jeunes, peu importe, ces personnes-là peuvent vous aider aussi à rentrer dans ces services-là. Puis c'est fait partie de notre système de santé, donc vous y avez accès comme toute autre personne au Québec. C'est un service qui est un peu plus long. Ben, plus long. Oui, il y a une Qu'est-ce que je veux- liste Ben d'attente. oui. tu sais, la- Non, c'est pas Très comme long. ça que la- je veux dire. Tu as plusieurs rencontres tu sais, que tu peux avoir avec la personne. oui, Tu sais, oui, c'est oui, pas oui, une oui. seule fois que tu la vois, mais il est gratuit. Oui. C'est le psychosocial, si je me trompe ouais. pas. Oui, bien, toutes les ressources que j'ai sélectionnées, c'est toutes des ressources gratuites, à moins que vous alliez vraiment dans des services plus spécialisés, poussés, mais tu sais, j'ai beaucoup, c'est que gratuit, là, ce que j'ai visé. C'est important. Quand on est jeune, on n'a pas nécessairement beaucoup de sous, ou nos sous, c'est important de les mettre De côté. ben, sur nous, mais Ouais. tu sais, comme Oui. j'aimerais ça que vous puissiez avoir l'occasion de mettre ça sur des projets personnels. Fait que j'ai identifié des ressources gratuites. Puis aussi, si t'as 14 ans et plus, au CLSC, t'as pas trop envie que tes parents le sachent et tout, si je me trompe pas. C'est Dans le fond, confidentiel. en haut de 14 ans, vous êtes C'est ça. autonome au niveau Ouais. de Vous avez les services de Yeah! santé, tout ça. Donc, en bas de 14 ans, c'est toujours bon de s'informer. Ça Oui. se pourrait qu'un jeune de 13 ans et moins, en fait, parce que c'est 14 ans et plus, 13 ans et moins, le parent va être impliqué à certaines étapes. Fait que c'est important de demander, ben, c'est quoi ce service-là? Est-ce que mon parent va être appelé? Tu sais, si vous avez cette inquiétude-là, informez-vous. Puis eux, ils vont vous le dire, là, Ouais. comment ça fonctionne. C'est quelque chose qui se discute aussi en début de rencontre. Si Mais vous oui. avez des craintes ou des inquiétudes là-dedans, de dire écoute, j'ai peut-être pas nécessairement envie que ma mère soit au courant comment ça fonctionne. Puis, tu sais, à ce moment-là, s'ils disent ben non, on est vraiment obligé d'en parler avec tes parents, mais c'est ton choix, ta décision de savoir si tu veux continuer ou pas. Tu sais, c'est vraiment des ressources volontaires, là. Vous les prenez si vous voulez les prendre. Si ça vous dit absolument rien, il n'y en a vraiment pas de stress. là. Ben oui. Est-ce que vous êtes prêts Ouais. pour une prochaine présentation? Je suis toujours prête à entendre la loi de Ludivine. Ouais! On a un parfait doublage. Let's go. Alex, une adolescente de 16 ans, se questionne beaucoup sur son orientation sexuelle. Elle pense aimer les garçons, mais trouve les filles attirantes aussi. Elle se prépare mentalement à en parler avec ses amis proches, mais elle ne sait pas comment l'aborder. Elle ressent le besoin d'explorer et de s'affirmer davantage sur son orientation sexuelle. Elle se demande qui pourrait l'accompagner dans ses réflexions avant d'en parler à ses amis. Je peux start? Oui, j'ai bien aimé que tu lèves la main. Oh my god, twins! Tu as le droit de faire ça. Je vais te parler par expérience parce que moi, je suis bi. Fait que, tu sais, pour Oh my god, commencer... twins! Cet épisode était médusé. Mais oui, fait que... Ah, j'aime je ça. vais pas être expert. Fait que, ouais, dans le fond, ben moi, par rapport à l'expérience, j'ai commencé, mais moi, j'ai comme pas vraiment eu coming out. Moi, c'était le monde qui était comme, t'es-tu gay? Je suis comme, non. Fait que faites attention, les amis, à ce que vous dites, parce que des fois, ça peut blesser. Attendez que la personne vienne vers vous en parler au Oui. lieu de poser des questions basées des fois sur certains préjugés. Oui, exactement. Pas pire, hein? Mais ouais, mais sinon, ce que je pourrais conseiller, ça serait vraiment... Excusez, on s'est fait un signe Désolé, très désolé. drôle. Pour ceux qui ne voient pas la vidéo, moi et Rose, on s'est fait un signe très drôle. Puis Oh, j'ai oui. j'ai vu ça. On est tous un peu Vas-y. TDAH en fin de soirée aussi. Oui, surtout quand t'es fatigué. Yeah. Ouais, donc dans le fond, ce que je conseillerais, ça serait vraiment, si c'est tes amis, ils devraient pas te juger. First of all, genre,
si tes amis, genre, ils vont pas commencer, genre, après toi, whatever, genre, ils vont pas être jugés pour ça. Puis si ils te jugent pour ça, ça montre juste que c'est pas des vrais amis. Tu sais, Drop-les. quoi? Tu les drops. Oui, les dropper. J'ai compris on dit. drumstick, j'étais genre... Non, On va manger un drop-les. drumstick après pour pleurer. Oh Non, oui, non, non, pas pour pleurer, pour se réjouir pour se réjouir. d'avoir fait un tri naturel. Naturel, ouais, je sais plus. Ok, vas-y, continue. Je veux entendre Fait que ton truc. si c'est ton ami, il devrait pas avoir de préjugés sur toi, whatever. Genre, il est censé être là pour toi, t'encourager, puis même t'aider dans tout ça. Vraiment, en parlant à tes parents, tu sais, ça dépend aussi de la situation parentale. Exemple, t'as des parents homophobes aussi. Je vais pas aller non plus très loin que ça, dans le sens. C'est sûr, des fois, c'est un peu plus difficile, mais tu sais, exemple que je parle dans l'average, genre, les parents qui sont quand même corrects avec ça, puis que dans le fond, tu devrais juste pas avoir peur, puis tu devrais juste t'enfermer, quitter. S'ils t'aiment, ils vont t'accepter comme tu es, puis s'ils acceptent pas, ben, rendu là, c'est leur problème. Puis mettons, finalement, la personne, ça arrive, elle commence d'en parler, puis les réceptions sont, tu sais, pas comme ce qu'elle s'attendait, Ouais. ou c'est plus difficile. Ça serait quoi, mettons, une ressource que cette personne-là peut peut-être contacter Aller pour voir. dire, ben, il se passe ça, ou je trouve ça difficile. Est-ce que Mettons, ça en propre connaît à la ici? communauté LGBT. Là, moi, je tiens à dire, cette Non? semaine, j'ai été à Timony avec la Maison des Jeunes de 7-4. Je le sais. Charlotte Laurie. Pause. Ah, T'as j'ai- vu les affiches? Je sais. Cette semaine, il y en a un organisme Mais pour je- ça. Mais Il y en a je plein. sais quoi. Mais Oui, toi, mais- t'en as vu un. Non, mais je Mais je il sais c'est était quoi. là cette semaine, fait que je veux voir si Mais t'as je remarqué. m'en mais T'as-tu une bonne mémoire? Je les Pas ai toujours. vus. C'est pas grave si tu les as pas vus. Non, mais je les ai vus, j'en ai It's okay, parlé, girly mais pop. je me souviens pas du nom. Je sais pas que dans la tête, mais c'est pas la bonne C'est affaire. avec un Non, J. c'est pas que c'est avec... Non. C'est pas dans la tête. La CEPAC, c'est pour la nature. 6 jours de camping l'année Ouais, prochaine. c'est Invitons une à- randonnée en au CEPAC. montagne. C'est la C'est une CEPAC. exploration en nature pour décrocher des internets. La CEPAC. Mais pas c'est gratuit. quel organisme qui était là? Parce que Mais vous avez J. fait ça un kiosque. C'est-tu Attendez, Jacques? attendez, je veux voir, ça va. Ah, je l'ai dit. Non, mais je pense que t'as pas entendu, on est correct. Non, je m'en souviens pas. Ben, je sais c'est quoi que tu parles. Ouais, c'était Jacques qui était là, mais c'est pas grave. J'ai fait un article en plus Mais sur eux. j'étais juste curieuse de voir si tu t'en rappelais. Je C'est me juste rappelle, pour ça. Mais en maintenant, l'an- elle va s'en rappeler. Ah oui, mais l'an passé, il y a 2 personnes qui sont venues en classe faire une présentation disant leur expérience. Mm. Genre, ça fait que, il y avait une fille qui avait dit à ses parents qu'elle sortait avec une fille, puis ses parents étaient tellement fâchés, ils l'ont kick out. Puis elle expliquait comment ça s'est passé, comment elle a été capable de remonter dans la société. Dans la société. Mais comme ça m'a dit, parler à des amis, parler à des TES, parler à des intervenants, trouver du monde qui sont comme toi, puis si t'es capable de t'affirmer, ben tu pourrais être un exemple à d'autres personnes qui ont plus de difficultés à s'affirmer Ouais. sur eux. Mhm, un modèle. Tout à fait. Ouais. Ouais, c'est genre, tu trouves quelqu'un pour t'aider, puis en faisant ça, quelqu'un d'autre pourra te voir, puis il voudra, genre, qui peut. Genre, dans le sens, ça serait vraiment comme. Comment dire, genre, un par-dessus. Non, je comprends, je comprends, je Tu, comprends. Ouais. tu peux être le début ou le milieu d'une échelle. Genre, dans le sens. Ou la fin, non, je sais pas. C'est un Mais juste après. être un Ouais. support continu. Exactement. Souvent dans les organismes aussi, puis le LGBT et autres, tu sais, il y a beaucoup un aspect de communauté. Puis j'entends ça dans ce que vous dites, c'est-à-dire on veut être entouré d'éléments positifs quand on vit ces situations-là. Puis justement, les organismes qui ont été ressortis par ça, c'est Et, entre autres le genre de choses qui vont faire vraiment aller créer des communautés, puis avoir des gens à qui parler qui ont vécu des expériences similaires, qu'elles soient positives ou plus négatives, mais vraiment qui comprennent Ouais. et qui sont là pour soutenir. Fait que on a parlé du JAG. On a parlé Ben- du JAG, qui est le jeune adulte gay, mais c'est leur nom, mais c'est un vieil organisme. Lui, il agit plus en Montérégie. Par contre, il y en a un à Saint-Hyacinthe puis un à Valleyfield. Fait que si vous êtes en Montérégie, vous pouvez vous référer à ces organismes-là. Si vous êtes plus dans le Grand Montréal et tout, il y a Interligne. Interligne. C'est ça qui est un organisme qui vient en aide aux membres de la communauté LGBT ou les personnes qui sont proches de ces personnes-là. Et quand on parle aussi de membres de la communauté LGBT, c'est aussi le Q étant Queer. queer et en Questionnement. questionnement. Oh, ouais. Oui, Ouais, on apprend tous les C'est jours, fou. n'est-ce pas? Mais aussi, Bon. c'est mon téléphone qui a tombé. LGBT peut être aussi l'orientation, le genre. Ouais, mais c'est Ben, c'est l'orientation. vraiment Genre, ça. c'est ça. Comme genre,
genre, Jacques peut aider avec essayer de te trouver. Parce Oui. que tu veux pas être influencé avec d'autres personnes. Comme genre, tu peux pas dire, moi, je suis ça parce que cette personne-là est ça. Ouais. Mhm. Puis je pense qu'on est rendu vraiment en tout cas dans la communauté, il y a beaucoup de différentes réalités, de micro-réalités aussi. Fait que des fois, parler avec des experts de la communauté, je sais pas trop comment le dire, des fois, ça peut aider à s'identifier comme... tu sais, moi, je veux dire, j'ai souvent dit « Ah, je suis bisexuelle », jusqu'à temps que j'entende le terme de la pansexualité, puis là, faire comme « Ah, mais je m'identifie tellement plus à cette réalité-là, mais si j'avais pas été en contact avec ces organismes-là, c'est vraiment mignon ce que vous faites présent. » Elle avait un cil. Est-ce que tu vas faire un souhait avec son cil? On n'est pas obligé d'en faire. Continue, je vais faire mon C'est go, go, go! Fini le podcast. On va couper cette Un partie. moment. Non, il faut pas la couper. Non. On peut couper. On coupe pas rien. On coupe. Pas de montage. Pas de montage. Pas de niaiserie, montage. ça va être là. C'était ma Ouais. plus grande Ben crainte. oui. Ah, y a pas de problème. J'aime ça. Raw. Tu finis ce que je veux dire. Bref, quelque ce que je disais, c'est que d'être avec ces experts-là des réalités LGBT, ça peut t'amener justement à connaître et à t'identifier plus à des micro-réalités. Je suis vraiment TDA, je vais regarder Ludine. Non, mais j'ai fini. Je comprends, moi aussi, Je suis là. Puis je trouvais ça full intéressant. Tantôt, tu parlais du coming out, dans le fond. Oui. Puis je trouve que aussi dans la société d'aujourd'hui, des fois avec monsieur, madame, tout le monde, puis même des fois à l'intérieur de la communauté LGBT, il y a cette culture-là du coming out. Hey gang, vous n'êtes pas obligé de faire de coming out. Hein? Je veux dire, avoir une identité de genre différente ou une orientation sexuelle différente, c'est pas quelque chose de anormal qui mérite que tout le monde, faut que je vous parle. By the way, je suis tel. Si tu en ressens le besoin, go, vas-y, Ouais. entoure-toi de monde positif pour le faire. Mais si tu n'en ressens pas le besoin, ben, t'es pas obligé de le Vraiment faire. pas. Faut pas se mettre de pression avec ça. Je trouvais ça important de l'aborder parce Ben oui. que moi, j'ai entendu souvent beaucoup de... je sais pas, vous sûrement aussi, puis peut-être toi, puis tout le monde autour de la table. Tu sais, je sais pas comment le dire. Mais t'es pas obligé de le dire. Tu sais, dans le sens que pas garder ça comme un petit secret. Ben, tu peux le garder comme un petit secret pour toi, mais t'es pas obligé d'en Mais faire. tu y vas avec ce que t'es à l'aise. Ouais, selon toi. exactement, tu sais. Puis si t'es en questionnement, t'es pas obligé de dire « je suis pas certain », tu sais. C'est comme « it's normal, c'est correct, go ahead Oui. Full intéressant. Puis, Là, on Mais s'est là- dit... des trucs rapides. Oui, vas-y. Ok, vas-y. Après, on continue. Pour les personnes qui font leur coming out, si quelqu'un dit « Ah, je le savais », genre « Ah, ça m'étonne pas », c'est pas méchant. Quand j'ai fait ça, puis on me disait ça, je prenais ça méchamment, mais au pire, finalement, on s'en fout parce qu'ils prennent bien, au final. Fait que, ». C'est de la je veux dire, maladresse. ouais, fait que shout out à Sandrine, Laurence, Amélie, whatever, tout le monde. Tout le monde qui a dit ça. Tout le monde qui m'a dit ça, c'est good. Aujourd'hui, t'es en paix. Moi puis Van, on avait des petites demandes. Ludivine, si tu peux lire la 8 puis la 9. Bien sûr. Elles sont comme assez intéressantes. Oh, j'ai On en a Puis- juste passé qui était plus Maison des jeunes, puisqu'on en avait quand même parlé beaucoup. Hey, Les jeunes yo. ont fait ressortir beaucoup les On va Maisons en des jeunes. découvrir comment Vraiment des pas de ressources. problème. Je suis même curieuse de savoir quelle est la 8 et La la 8 9. et la 9, OK. Vas-y. Chloé, 14 ans, a de la difficulté à manger avec ses amis sur l'heure du midi depuis qu'un de ses amis lui a dit « Hey, me semble que tu manges pas beaucoup. » En effet, ces dernières semaines, Chloé a réduit beaucoup la quantité de nourriture qu'elle a dans ses lunchs pour tenter de perdre du poids, malgré le fait, je pense qu'il manque un mot, malgré le fait qu'elle a très faim rendu sur l'heure du midi. Elle se cache désormais dans les toilettes pour manger. Elle aimerait en parler à quelqu'un, mais elle ne veut pas attirer l'attention. Oh. Est-ce que vous connaissez des ressources pour aider quelqu'un dans une situation comme Ben, ça? des ressources par rapport à l'anorexie. Trouble Ouais, par alimentaire. rapport au trouble alimentaire. Ouais, ouais. on peut identifier que la problématique ici, il y a Trouble un alimentaire. trouble alimentaire. Oui, ouais. Ou en Je tout me cas, suis mal un enjeu avec la nourriture. Ben non, vraiment Ouais. pas. On fait juste le dire. Est-ce que tu connais? Oui. Ben, des sources par rapport au trouble alimentaire, je connais pas des noms, malheureusement. Mais tu sais, si on fait des petites recherches sur Google, ressources pour problèmes de troubles alimentaires, je vais vous trouver, mais là, on va vous en dire à la fin. Fait que restez à l'écoute. Ah, Rose. Stay tuned. Stay tuned for that. Mais moi, je me suis dit, avec... j'ai eu des amis qui en ont vécu. Sois là pour eux. Parce que tu sais jamais ce qu'ils ont fait pour que ça soit arrivé, pour que ça soit ça. Ça fait que c'est juste être capable de les écouter puis les encourager. Parce que des fois, c'est juste le fait de avoir peur, le monde vont les juger parce qu'ils mangent ce temps-là. Ouais, je comprends. Ça fait que comme genre être là pour les supporter puis jamais les obliger à manger. Tu peux dire je vois que t'as pas beaucoup mangé, mais si tu pouvais
tu pourrais en manger plus, je crois en toi, puis si ils sont comme genre non, je suis pas capable, je me sens plus confortable de manger, ben tu peux dire OK, mais dans la journée, il faut en manger aussi. Pas toujours manger un gros repas dans le midi, tu peux en manger pendant les pauses, pendant les récréations, juste genre séparer pour avoir assez d'énergie la journée pour fonctionner. Ouais. J'aime ça dans vos réponses. Vous parlez souvent beaucoup de votre entourage, vos amis, tout ça. Puis c'est bien d'être bien tellement entouré. C'est toujours bien. Bien entouré. Oui, c'est ça. Le- C'est bien d'être Ouais. bien entouré. Ce que j'ai entendu là-dedans majuscule. aussi, c'est complexe, Oui. tu sais, les troubles alimentaires, puis il y a quelque chose en arrière de ça aussi, ce que tu dis, on ne sait pas qu'est-ce que la personne vit. Puis c'est pour ça, tu sais, au niveau des ressources, là, la ressource qu'on peut nommer, qui est ANEB, il y a aussi beaucoup de sensibilisation, là, parce que là, ça n'a pas été nommé, mais il y a beaucoup de sensibilisation aussi qui est fait au discours aussi, des fois, que les gens ont, tu sais, qui encouragent aussi, justement, des fois, certains certaine comportements, façon de manger, puis tout ça, puis des idées un peu préconçues, des fois, qu'on a de c'est quoi la bonne chose à faire. Fait que je pense que c'est intéressant de s'informer, même avant qu'une situation arrive dans notre entourage. Puis ces organismes-là le font vraiment bien. Puis la semaine, le poids sans commentaire aussi. Oui, c'est bien. Oui, c'est ça, de sensibilisation par rapport à ça. Puis avec le temps des fêtes aussi qui arrive, c'est bon des fois de se demander comment est-ce que des personnes qui sont dans Prendre des un situations pas de comme ça, recul exactement, avant de peuvent se dire des sentir. mots. Exact. Ouais, Des fois, c'est pas pour mal faire, mais les termes, des fois, utilisés ou les approches, des fois, peuvent être difficiles pour les puis ce personnes. qui est intéressant sur ANEB, justement, c'est il y a un onglet, en fait, c'est comment aider, comment venir en aide à une personne qui a des troubles alimentaires ou qui se questionne au niveau de son alimentation. Puis c'est cool, ils ont fait ça comme sous forme d'un guide et tout, puis t'as même des quiz. Si toi, tu te questionnes ou tu te questionnes sur un ami, que tu peux aller répondre, puis ils vont dire si tu es une personne qui est à risque de développer des troubles alimentaires ou si tu es pas à risque. Puis, je veux dire, ça reste quand même très subjectif, mais ça peut être un outil vraiment intéressant à aller explorer. Puis ils ont aussi une ligne d'écoute et du clavardage en ligne. Je me souviens pas les Attends, horaires, je vais mais c'est tout vérifier. indiqué sur Parfait. le site Internet. Je pense qu'on 8h à 3h le matin que tu as dit, mais vérifier sur les sites Internet, tout peut changer. Tout peut changer. Fait qu'on peut peut-être aller pour une dernière mise en situation. Je pense qu'on peut en faire encore 2 si... Ouais, je sais On pas, va j'ai voir- entendu on va un voir petit avec le cognement dans la pouls. fenêtre. Vas-y avec la 9, puis si La on a 9, encore moi, le j'ai temps, hâte. j'aimerais ça la 13 aussi. C'est comme genre... Je suis T'es pas prête, là. J'ai- Word Excité. Prêt à répondre en premier avec le golden buzzer. Pas taper sa table! No buzzer. On aurait dû avoir un boss, c'est comme genre, je vais répondre en premier. Je m'excuse. Vas-y. Mathilde, 15 ans, est allée à un party la fin de semaine passée. Durant la soirée, elle a bu de l'alcool et elle a eu envie de se rapprocher de la fille qu'elle fréquente présentement. Plus la soirée avançait et plus les filles devenaient intimes. Soudainement, Mathilde a eu envie d'arrêter et s'est figée. Elle n'a pas su quoi faire et les rapprochements ont continué malgré le changement d'ambiance palpable. Depuis ce moment, Mathilde a honte et s'isole. Elle se sent sale et ne comprend pas pourquoi elle se sent ainsi. Elle ne sait pas à qui en parler. Pas drôle. C'est pareil, je suis comme, Oh, Mathilde! On y va soir, mais Ben, genre, qu'est-ce que vous feriez dans une situation parce que- comme telle? Mais C'est difficile parce que ça dépend. Est-ce qu'elle a donné son consentement au départ quand Mais les deux? le consentement peut toujours changer. Ouais. Oui. aussi. Puis, c'est pas parce que tu as dit oui au début Que ça va être. que ça va dans- être oui au milieu, puis oui à la Ouais. fin. C'est important de se respecter là-dedans. Mais Fait que- mettons, c'est ton ami. Elle vient de voir avec Est-ce que ça, tu puis sais elle où la parle. ressourcer? Ouais, ben, Ben, comme je sais pas quoi faire, est-ce que tu peux m'aider? Y a-tu une place que tu peux me parler? c'est parce que, tu sais, il manque un peu d'informations à l'histoire aussi, tu sais. Mais la tu peux en rajouter dans Un ta jour, tête, je vais mais écrire un mettons. roman, je te le vends. Je vais te l'autographier, je vais te le vendre. Ça, Ou sinon, Mais tu sais, mettons, moi, ce que est-ce j'entends de la mise en situation, c'est aussi comment elle se sent. Tu sais, au final, peu importe tu sais, les détails de l'histoire qu'elle a vécue, cette personne-là, tu sais, elle nomme se sentir sale, elle sent, tu sais, il y a comme quelque chose dans le fait que ce qui s'est passé, Dans le viol. c'est pas ce qu'elle souhaitait, ou du moins comment qu'elle sent, là, c'est que ça. Puis on peut ça considérer fonctionne ça, pas, tu sais, c'est sûr que c'est subjectif, mais tu sais, elle pourrait considérer ça comme étant une agression sexuelle, qu'est-ce qu'elle a vécu, parce que il y a eu des gestes qu'elle n'a pas voulu qu'on ait. On est vraiment dans dans l'intimité, on parlait de sexualité et tout, donc c'est vraiment, c'est une agression sexuelle, même s'il n'y a pas eu Oui, tout à tout fait. c'est ça. Mhm. Voilà. Mais sinon, Mais- si vous le saviez pas, vous, est-ce que toi, tu sais une ressource? Parce qu'on t'entend pas beaucoup, fait que... Mais c'est parce que je vous ai tellement... j'ai juste à lancer la balle. Puis je veux pas... Dans sa balle. Mais non, vous vas-y. êtes super compétent et tout. Mais moi, je Mais vous là, écoute, en plus, puis j'apprends c'est plein de dur pour les choses. divines parce qu'elle a les réponses. Fait que là, elle l'a Moi, j'ai les déjà lu. réponses, c'est là, ça. fait que- C'est vrai, j'ai pas pensé, Ouais, mais c'est sinon... ça. Mais mettons, t'as lu la réponse. Est-ce que tu connaissais cette ressource-là? Est-ce que... Ben, j'en avais déjà entendu parler. Oui.
CALAC. Oui, on peut le nommer. Mais oui, je savais que ça existait, évidemment. C'est une ressource super importante. Mais je pense, dans des situations comme ça, c'est comme dans n'importe quelle situation, c'est de ne pas s'isoler parce que le sentiment de honte, je pense que d'en parler, ça fait juste aider puis de réaliser qu'on n'est pas tout seul là-dedans, puis qu'on est écouté, puis les gens de confiance. On parle beaucoup de l'entourage. Je pense que ça revient si t'as cette chance-là d'avoir un entourage aussi proche. Là. Je sais que c'est pas tout le monde, mais... Oui, mais je pense que c'est important aussi ce côté-là, comme tu dis, de l'isolement, parce que quand on entend les émotions que ça a fait ressortir, tu sais, comme de la honte ou quoi que ce soit, ben, tu sais, de rester là-dedans, ça peut être dur d'aller vers des ressources, tu sais, puis d'avoir la porte ouverte, d'entendre ça, puis de se sentir en confiance, de le dire, de ne pas rester tout seul. Puis genre de situation où est-ce qu'on peut vite se retrouver... Puis d'entendre quelqu'un aussi te dire que c'est pas de ta faute. Des fois, il y a une culture de la culpabilité de « Mon Dieu, comment ça, j'ai fiché? Pourquoi j'ai rien dit? » C'est beaucoup des choses qu'on a entendues, puis... Hey, c'est pas de ta faute, c'est correct, tu sais, je veux dire, la responsabilité de partager une intimité, c'est une responsabilité commune. J'allais dire, peu importe le nombre que vous êtes, je suis désolée, je suis fatiguée. Mais bref, c'est une responsabilité partagée, puis vérifier le consentement constamment. Oui. Puis tu sais, je veux dire, c'est rare que si on vit une agression, ben je c'est pas correct, tu sais, on a toutes nos façons de réagir. Il faut y aller à son rythme, puis comme, tu sais, de pas se froisser là-dedans. Rester tout seul, des fois, ça peut faire du bien de se faire dire, des fois, on le sait rationnellement, mais l'irrationnel prend le dessus, fait que de se faire dire, hey, c'est pas de ta faute. Puis moi, j'ai envie de dire aussi à l'inverse, une personne qui nous écoute ou n'importe qui peut se retrouver dans la situation d'être l'autre partenaire aussi. D'avoir mal compris ou avoir mal géré cette situation-là, même en ayant compris peut-être il y a des choses qui se sont passées. Allez, n'hésitez pas à en parler aussi. Allez chercher de l'aide, tu sais, parce que c'est ça, c'est tout le monde dans ces équations-là ont besoin. Tu sais, quand on parle d'intimidation, ce qu'on souhaite, c'est que la personne qui a subi l'intimidation et la personne qui en fait subir reçoivent de l'aide, de l'écoute, puis tout ça. Puis ça va dans ces situations-là. Puis des fois, on en parle souvent de consentement en maison des jeunes, dans les autres ressources. Le vidéo de la poche de thé. Faut en parler. C'est vrai que Attends, non, excuse, parce que je parle tout le temps de la tasse de thé à la maison des jeunes, puis il y a beaucoup de jeunes qui connaissent pas la tasse de thé. C'est une vidéo exceptionnelle sur YouTube. Allez, tasse de thé consentement. En français, en plus aussi. Mais c'est juste... Que tu en aies parlé, ça m'a tellement... Genre, Rose, ton regard m'a tout dit. J'étais comme, oh my God, la tasse de thé! Non, regarde, quand je disais que ce podcast était meant to be, la tasse de thé, la voix de Ludivine, d'orientation, c'est 26 ans. Oh! Tout est meant. On doit avoir une pleine lune ce soir. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est important. Autant pour les deux côtés de recevoir de parce l'aide que, tu sais, je veux là-dedans. dire, si t'as pas eu de mauvaises intentions, ça fait pas de toi Lucifer incarné. Là. Exactement. Non. Fait que, il y a les centres, il y a les CALAC, eux sont dédiés vraiment pour aider les personnes, les femmes et les adolescentes victimes, ou toute personne s'identifiant comme étant de genre féminin. Ça a été difficile, mais je l'ai eu. Pour les personnes qui ont été victimes d'une agression, pour les personnes qui ont fait une agression, il y a d'autres ressources qui existent. Google, ça va se taper super bien. Puis même si vous appelez le CALAC, ils vont pouvoir vous référer à un autre organisme. C'est juste que là, je sais que ça existe, mais je sais pas c'est quoi le nom. Oui, mais c'est ça, tu viens de dire en même temps, tu sais, mettons que tu appelles un organisme, tu pensais que c'était le bon pour toi, eux, ils vont tout le temps te référer à un autre organisme, c'est l'important de le dire. Non, Arrange-toi dans tes problèmes, bye! Désolée, dans ta culpabilité, gère-toi. Ouais. Il faut pas que tu laisses tout tomber. Je sais pas si on fait une dernière mise en situation, parce que sinon, je serais allée plus global aussi, tu sais, comme là, on parle... on peut y aller plus si t'es global. pas sûr, tu sais, d'organisme, ça, il y a le 211 aussi qui existe, qui est une ressource qui va... qui est vraiment... puis, tu sais, qui a refait peau neuve, en plus, récemment. Puis, vraiment, ça permet d'aller sur le 211, sur ton téléphone, sur Internet. Je pense au téléphone aussi, en fait. C'est un numéro, 211. Et vraiment, là, tu peux faire ta recherche, dire, ben c'est quoi que j'ai besoin, c'est quoi mon âge, c'est quoi ma région, puis tout ça. Puis, ils vont vraiment aller orienter vers les bonnes ressources. Fait que ça peut être une bonne façon. Tu faisais-tu le mets 2, 1, 1. J'aime ça. For people who listening in English, 211. Non, c'est vrai. Parce que là, c'est ça, il y a plusieurs, parce que c'était super. On avait plein de discussions autour de comme des mises en situation qui arrivent. On peut avoir vécu des choses seules par rapport à ça. Fait qu'il y a des organismes pour lesquels on n'aura pas parlé, mais au final, il y a toujours moyen de trouver un organisme. Puis on tombe pas, en tout cas, je pense que les gens essaient que vous tombiez pas entre deux chaises non plus, si c'est pas le bon organisme. C'est savoir ça, parce que moi, j'avais déjà appelé pour une jeune qui m'inquiétait. Elle m'écrivait des messages justement un peu... puis ça me faisait peur, puis j'avais appelé un organisme que je n'aimerais pas, mais...
Puis j'avais expliqué, puis il était comme, mais vous avez quel âge? J'étais comme, mais non, mais moi, je suis majeure, c'est pas pour moi, c'est pour la personne qui... Comme, ben, je peux pas vous répondre parce que vous êtes majeure. Mais je suis comme, mais j'appelle pour une mineure, tu sais, qui m'inquiète. Ouais. Comme, je suis désolée, je peux rien faire. Fait que là, j'étais comme, OK. Fait que tu sais, tu te sentais justement un peu impuissant, mais de savoir qu'il y a le 2-1. Peut-être que là, j'aurais pu aller là-dessus, puis peut-être que j'aurais eu des références autres que les peu que je connais. Ouais, puis le 2-1, c'est cool. Autant que tu peux les appeler, que tu peux leur écrire en ligne, ou que tu peux faire tes recherches aussi par toi-même. Là, c'est vraiment quelque chose qui est super accessible, puis facile aussi d'utilisation là, pour l'avoir exploré quelques fois. Si je me trompe pas, puis je veux pas dire n'importe quoi, mais tu peux même t'écrire ton propre bottin aussi. Fait que si, mettons, t'es un adolescent, puis tu veux dire, ben moi, mettons, je veux savoir c'est quoi les ressources au niveau LGBT, suicide, peu importe, ben là, tu fais tes filtres et tout ça, puis là, ça te sort une liste, puis tu peux ressortir cette liste-là, puis ça peut être quelque chose que tu gardes avec toi. Tu peux les enregistrer en PDF, genre, puis tu peux... PDF! Ah, ça traduit mon âge! En courriel. T'appelles MySpace. Mais non, tu fais ta liste, t'appelles un numéro et il te faxe ta liste de ressources pour la... Tu reçois une lettre avec un timbre. Ta lettre de Poudlard! Mais aussi, tu sais, il y a le 2-1-1, mais je pense que d'aller à l'école, voir ta TS, se demander qui que je peux aller voir d'autres. Eux aussi, là, ils ont des... Tu sais, mettons, t'es prêt à l'école, tu te sens vraiment pas bien, t'as peut-être pas envie, tu sais, comme eux aussi, ils en ont plein des trucs. Ouais, puis les maisons des jeunes aussi. Les maisons des jeunes aussi. On en a vraiment beaucoup parlé, mais les maisons des jeunes, tu sais, on est dans comment? La hiérarchie. C'est pas une hiérarchie, c'est pas ça que je veux dire, mais en tout cas, vous allez comprendre. J'allais dire, genre, la chaîne alimentaire, mais c'est pas ça non plus. Non, mais La pyramide, non? Oui, ben peut-être, oui. Ouais. Je sais pas. J'essaie de trouver, là, dans le... Vous allez comprendre un peu, mais dans la vie des ressources d'aide qui existent, ta tâche, mais dans la collaboration. Excusez-moi, vas-y. Les maisons des jeunes, on est des organismes de première ligne. Donc, on est généraliste dans les problématiques qu'on traite, mais on a aussi une mission de référer vers des organismes plus spécialisés. Fait que si t'es comme, je sais pas, je veux savoir une ressource, ben, tu sais, on a toutes des bottins où on a tout un ordinateur et un téléphone cellulaire, puis on peut accompagner les jeunes vers des ressources plus spécialisées, puis on peut aussi les accompagner à rentrer en contact aussi avec ces ressources-là, parce que, mettons, je sais pas, j'ai vécu Tu parles vite. Moi, j'ai perdu des mots, là. Mais c'est correct. Moi, ce que j'entends là-dedans, c'est que les maisons des jeunes, ça peut être des super bonnes portes d'entrée. Oui. Puis en plus, en maison des jeunes, on est en approche globale. Donc, on considère le jeune dans toute sa globalité et non pas par problématique. Donc, ce que ça fait, c'est que t'es à ta place, t'as un milieu de vie, tout ça. Puis à travers ton cheminement en maison des jeunes, qui va être à peu près de 5 ans, si tu y vas de 12 à 17 ans et plus et moins selon les maisons des jeunes. Ben, ce que ça permet aussi, c'est qu'on grandit, on passe par toutes sortes de choses, des événements. Tu peux commencer à aller en maison des jeunes, puis tout va bien, puis là, demander où, puis il y a un petit pépin qui arrive, ben à ce moment-là, ben c'est des adultes qui sont là puis qui connaissent bien les ressources. De façon générale aussi, on travaille beaucoup en concertation avec d'autres organismes. Oui. Fait que même quand tu vas en maison des jeunes puis que tu as besoin de te faire référer, ça peut même être « Hey Sam, moi je pense que si tu organisais ça, ça serait bon pour toi. » Puis en plus, Cynthia qui y travaille est super fine. Fait que tu veux-tu qu'on l'appelle Cynthia? Puis si tu veux, elle peut même peut-être venir à la maison des jeunes. Fait que c'est vraiment une façon de rentrer en contact avec des organismes qui est comme super en douceur aussi. Ouais, puis des fois, ça lubrifie le lien. C'est comme plus facile, des fois, quand tu as une personne de confiance avec toi, d'aller vers de la nouveauté que de faire « je vais y aller tout seul avec mon petit baluchon d'expérience. » C'est important de prendre ce qui est offert à vous et tout ça. Puis, tu sais, de pas se sentir comme « Ah, mais c'est-tu honteux d'aller chercher de l'aide? » Comme vraiment pas. Ouais. Ça va toujours être bénéfique. Une des plus grandes preuves de courage, c'est d'aller chercher l'aide qu'on a besoin, je trouve. Excusez, j'ai Wise word. J'approuve. Mais Pouvez-vous quote là-dessus, s'il vous plaît? je te conseille. Mais aussi, tu expliquais que une personne de genre ces organismes-là vont être pas genre visés sur une personne qui est de genre féminine ou une femme. Ça peut être, tu sais, un gars ou comme genre pas comme genre ça peut pas être toujours une fille qui se fait agresser sexuellement. OK, tu reviens sur l'autre situation. OK. Non, sur la même... OK, c'est bon. Ça fait comme genre, ça peut être, tu sais, un gars qui met dans la société. Ouais, les agressions sexuelles, ça existe, peu importe le genre à laquelle que tu t'identifies. Ça peut être fille-fille, ça tout peut être problème gars, existe, ça peut être... peu importe le genre. Ouais, mais en effet, les problématiques ne sélectionnent pas les genres. Mais c'est ça, mais aussi, quand tu t'ouvres à la communauté, une personne peut dire que, comme genre, les gars, ils vont faire des gros stéréotypes que si tu, comme genre, as un problème comme ça, que tu n'as pas le réflexe d'aller voir une personne parce que tu vas, t'as envie de pas te faire juger parce que, ben,
ça fait comme... Parce que tout le monde est comme genre, ah, les gars, ça pleure jamais. Ouais. Puis là, c'est comme genre, C'est tu faux. te sens insécure sur le fait que, comme genre, je peux pas aller reach out sur des personnes là parce que mon genre est pas, genre... Et pas associé, mettons, c'est ça. habituellement à cette problématique. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Ben oui. Ouais, puis- des préjugés, la peur du jugement Ouais. particulier. Puis Ouais. c'est dommage parce qu'au final, c'est ça, des situations peuvent arriver à tout le monde. Puis moi, ce que je souhaite, puis je pense que c'est ça ton message aussi, c'est Ouais. que tout le monde se sente à l'aise finalement Ouais. d'aller chercher. Puis si vous avez des confidences aussi des gens autour de vous, tu sais, de faire un effort de ne pas tomber dans ces stéréotypes-là aussi. Ouais. Puis un peu, tu l'as fait aussi, le mentionner que tu penses pas que c'était mal intentionné, les personnes, mais tu sais, dans la façon aussi, des fois, qu'on répond ou qu'on accueille des choses comme ça, on Je peut... vais penser avant de parler. Ouais, c'est ça. L'importance de respecter les rives d'autrui aussi. Je pense que, tu sais, si ton ami, tu vois qu'il file pas, mais il veut pas en parler tout de suite, hey, c'est correct. Tu sais, Mhm. montre que tu es disponible, montre que tu es là, puis quand la personne va être prête à venir vers toi, elle va venir. Exact. Par elle-même, ça va être Très bien dit. full beau. Et ça terminerait tellement bien l'épisode parce que dans le fond, on n'a pas eu le temps de faire toutes les mises en situation, mais Très c'est belle le temps discussion. qu'on a, puis c'était vraiment super intéressant. Vraiment. Un gros Fait que, merci, oui, un gros Lydiane. merci. Ben non, mais merci, d'avoir c'est été tellement là. intéressant. Ben non, Oui. c'est plus intéressant de vous entendre parler sur ces sujets-là aussi. Je pense que c'est un podcast qui est ultra important. Puis merci de m'avoir invité. J'ai appris plein d'affaires aussi. Génial. Ben merci tout le monde. Oui, merci merci. à nos Merci à jeunes. nos jeunes. Tellement Merci important. Rose. Merci Puis comme c'est le Sam. dernier épisode, on va remercier aussi tous les autres Ouais. adolescents Ah qui ont oui? participé Ouais. au projet. C'est le dernier épisode, celui-là. Fait 8 que, beaux épisodes. oui, bravo aux On ados va là, qui ont remercier- bravé. Un main d'applaudissement. Oui. Ah, c'était-tu juste une? OK, ça fait une petite- Mais c'est qui organisé ça? Ben, c'est Plein de les gens. Ben, maisons oui. des jeunes du Ben, café. c'est ça, les Ouais. maisons de jeunes. On va remercier les intervenants On remercie qui ont... tout le monde.